Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet d'optimisation des sections transversales. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer ce webinaire par un modèle que j'ai fait au préalable. Ce modèle, il a déjà été calculé aussi. Tout d'abord, je vais juste vous montrer à titre de les charges que j'ai préconisées. Donc, on a des charges permanentes, charges utiles et bien sûr des charges de vent. Maintenant, nous allons aller dans études bois. D'abord, on va faire l'étude bois. Et ici, je vais juste mettre en évidence donc mes sections bois. Tout d'abord, comme vous pouvez voir, donc la structure a été calculée, pardon. Et ici, nous avons déjà la vérification des sections bois. Comme vous pouvez voir, on a une exploitation grosso modo de 85%, donc on a encore 15% de réserve que l'on peut optimiser. Mais pour avoir justement cette vérification, vous devez toujours aller sur paramètres d'étude, sélectionner donc toutes les sections bois, et là, vous avez cette fenêtre où vous pouvez ici, par exemple, changer le coefficient de flambement par flexion, ici par torsion latérale et aussi la position de la charge, définir si vous voulez si elle est dessus, centre de gravité dessous, etc. Aussi, vous avez la possibilité de casser les membrures aux endroits des éléments de connexion ou des appuis nodaux. Vous avez aussi la possibilité de ne pas casser. Très important, c'est ici dans les états limites de service, c'est le contrôle de la déformation finale. Il faut définir ici donc la flèche autorisée, si c'est L sur 300, L sur 400, L 500, etc. Le fluage, normalement, vous allez laisser selon le tableau SIA 265, le tableau 5 de la norme SIA 265. Et ici, vous avez la contre-flèche au cas où vous avez. Là, je vais faire annuler puisque j'ai déjà calculé. Ensuite, ici, vous cliquez sur optimisation des sections transversales en bois et nous avons cette fenêtre qui s'ouvre. Premièrement, ce que vous devez faire, c'est créer des groupes d'optimisation. Là, on va créer un premier groupe qui s'appelle principal. Voilà, valider. Et là, je vais mettre vue de côté. Comme ça, je peux sélectionner assez facilement ma panne. Ensuite, je vais mettre, par exemple, sablière pour les autres. Pour celles qui sont des côtés, pardon, sablière. Voilà. Sablière, ok. Et là, je vais sélectionner ici les deux. Et un troisième groupe que je vais appeler restante. Voilà. Et là, je vais sélectionner mes restantes ici et là. Voilà. Ensuite, très important, vous avez la possibilité ici, bien sûr, ici j'ai déjà défini donc des sections transversales du projet. Je vais juste maintenant les sélectionner et les passer de l'autre côté. Pour chaque groupe, bien sûr. Voilà, comme ça c'est déjà fait. Et ici, donc là je viens là. Et là, je passe de ce côté. Voilà, une fois que nous avons fait cela, maintenant on a ici, on va faire l'optimisation tout d'abord à partir de formes prédéfinies. Donc ici l'objectif d'optimisation il est selon le poids minimal que l'on va faire aujourd'hui, mais vous auriez pu faire selon hauteur minimale, largeur minimale, etc. L'exploitation maximale on va laisser à 1, mais vous auriez pu laisser 0,9 et avoir encore 10% de réserve, etc. Dans les vérifications d'optimisation, vous pouvez donc
cocher ou décocher ce que vous ne voulez pas qui rentre dans l'optimisation. Mais là, on va laisser exactement tout. Donc pour les trois, on a exactement la même chose. Et là, on peut aller dans optimisation. Dans optimisation, on va cliquer ici sur optimisation et le programme va nous donner ici d'autres sections, vous voyez. Donc ici, j'aurai moins de réserves. Là, par exemple, j'ai 2%. Là, j'ai quand même encore, on va dire 9%. Et ici, quand même 10%. Mais on gagne moins 30, moins 40, moins 20% du poids. Bien sûr, vous avez la possibilité aussi, ici maintenant, de les remplacer en cochant ici et ici, remplacer section transversale. Voilà. Bien sûr, en cliquant ici, il va vous demander si vous êtes sûr. Vous allez enregistrer votre projet avec un autre nom et là, vous allez avoir un modèle avec les nouvelles sections. Ensuite, je voulais vous montrer maintenant selon l'optimisation paramétrique. Là, en l'occurrence, vous voyez ici, vous n'avez pas de section déjà prédéfinie, mais l'objectif c'est toujours le même. Et ici, vous avez des valeurs que vous pouvez faire varier. Par exemple, le H, vous dites par exemple si c'est entre 100 et 200, ou alors là, je vais laisser 80 et 320 avec des incréments tous les 50 mm. Et aussi le B, là, on met 50, mais normalement, on aurait pu mettre 100, entre 100 et 180 par exemple, etc. Là, on a le même critère pour les trois. Je vais mettre le même pour les trois, voilà, selon l'optimisation paramétrique. Et là, donc vous voyez, avant, on avait gagné 30, 40 et 40, sauf erreur. Là, vous gagnez beaucoup moins en poids, mais c'est quand même un gain. On a 25% de gain de poids pour les trois groupes, donc ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Ça, c'est pour la partie bois. Maintenant, je vais vous montrer pour la partie métal. Là, je vais mettre en perspective. Et là, je vais afficher juste ce qui m'intéresse côté métal. Donc, je vais sélectionner les IPE 160. Et là, pour le métal, c'est exactement le même principe, sauf que vous allez dans études acier. Là, dans études acier, vous voyez, tout a été calculé déjà aussi. Je vais juste vous montrer comment on arrive à ces facteurs d'exploitation. Donc, vous devez venir ici dans paramètres d'études. Et là, bien sûr, de nouveau, ici, vous devez choisir si vous voulez casser ne pas casser les membrures au droit des éléments de connexion appui nodo ou casser, etc. Ensuite, ici, vous avez le flambement par torsion latérale et vous avez la méthode de calcul que normalement vous utilisez Auto MCR, mais là, pour cet exemple, je vais choisir SC1 Lopez. Ici, bien sûr, aussi, vous avez la charge, si c'est dessus, centre de gravité. Et très important ici aussi, donc la flèche autorisée, vous devez définir donc les contraintes que vous allez utiliser pour la flèche, pour le calcul de la flèche. Là, je fais annuler puisque j'ai déjà calculé. Et là, la même chose, on revient ici sur l'icône optimisation des sections transversales en acier. Là, tout d'abord, on va devoir créer un groupe que l'on va appeler le groupe d'optimisation. Valider. Et là, je vais sélectionner tous mes IPE 160, voilà. Et là, ainsi, je peux optimiser. Là, j'ai le groupe. Ici, bien sûr, on a de nouveau l'objectif d'optimisation selon le poids minimal, etc. L'exploitation maximale, je vais laisser 1. Par contre, ici, on n'a pas de section transversale du projet, mais vous pouvez ici sélectionner exactement celle que vous voulez dans les tableaux et les passer de l'autre côté. Voilà. Maintenant, une fois que nous avons ici des sections, des formes prédéfinies, on peut aller dans optimisation et là, nous allons faire l'optimisation. Bien sûr, ça va assez vite puisqu'on n'a pas beaucoup d'itérations, etc. Là, vous voyez, avec un IPE 140,
on a quand même encore 4% de réserve et on a un gain en poids de 18%. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de faire l'optimisation paramétrique. Là, je vais juste bloquer ces critères pour commencer. Et là, je vais mettre ici, par exemple, 125, 165, 1. Juste à titre d'exemple. Bien sûr, ici, vous pouvez décocher comme je vous ai expliqué déjà. Et là, nous allons aller dans optimisation et on va voir combien est-ce qu'on va gagner cette fois-ci. Donc là, vous voyez, on est pratiquement à 100% de l'exploitation. Donc on a vraiment même pas 1% de réserve. Par contre, on a bien réduit, on a IPE 136 et là, on a gagné 13% en poids. Si maintenant je mets un autre critère, par exemple celui-là, mais ici je vais mettre des incréments tous les 5, voilà. Là, bien sûr, vous voyez, on a beaucoup plus de formes à contrôler. Donc là, je fais optimisation et là, ça va prendre un peu plus de temps puisqu'on a beaucoup plus d'éléments d'itération, voilà. Et là, ça va prendre, disons, une vingtaine de secondes. On est grosso modo déjà à la moitié de l'optimisation. Donc, il est en train de chercher, selon toutes les itérations, la meilleure solution possible pour gagner du poids et faire la meilleure optimisation possible. Là, si je fais sortie, donc là, vous voyez, on a des IPE 150. On aurait grosso modo 1,4% de réserve encore. Et là, on gagnerait 17% dans le poids. Voilà. Pour aujourd'hui, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc vous avez vu comment utiliser cet outil d'optimisation des sections transversales. Donc voilà. Comme d'habitude, si vous n'avez pas pu regarder ce webinaire, donc je vous laisse regarder le webinaire dans notre page YouTube. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, voilà, je vous conseille de vous abonner. Ainsi, vous recevrez des notifications dès que la vidéo sera mise en ligne. Prochain webinaire, ce sera l'année prochaine, donc le 31 janvier 2023, car le mois de décembre, nous ne faisons jamais de webinaire vu que c'est la période des fêtes, etc. Et donc, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Pour ceux que je ne verrai pas ou qu'on ne va pas se parler par téléphone, etc. Donc, je vous souhaite déjà de belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire au mois de janvier. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et un bel après-midi à tous. Merci, au revoir.